Le CFA, par ce dialogue, a parcouru les différentes approches à adopter par les États membres de l'Union africaine pour transformer non seulement les différents processus d'apprentissage des filles et des femmes, mais également pour les encourager et entreprendre des études dans des filières relatives aux sciences, à la technologie, à l'ingénierie et aux mathématiques, plus connues sous le nom de STEM, à travers les arts, la culture et la valorisation du patrimoine. Le thème qui a été retenu pour ce cinquième dialogue du genre est, je cite, exploiter les arts et la culture pour accroître les inscriptions des filles et des femmes dans les filières relatives au STEM. Un sujet qui vient à pic renchérir le thème général de l'Union africaine pour l'année 2021, à savoir art, culture et patrimoine, un levier pour construire l'Afrique que nous voulons. Il est à noter que le cinquième dialogue de haut niveau a été co-organisé par l'Union africaine CFA, le département des affaires sociales de la Commission de l'Union africaine et le partenariat mondial pour l'éducation, avec le soutien de l'ambassade royale de Norvège à Addis Abeba, ainsi que de l'UNESCO, de l'UNICEF et de Save the Children. Ce grand dialogue a connu la participation d'éminentes personnalités du continent, à l'instar du président kenyan Uhuru Kenyatta, l'artiste et ancien ministre de la culture du Sénégal Youssou N'Dour, des parties prenantes, des alumni EUCFA, du commissaire de l'Union africaine chargé des ressources humaines, Sarah Agbo Anyang. Agenda 2063 speaks of an integrated, prosperous, and peaceful Africa, driven by its own competent and skilled citizens, able to play in the world arena. How can we play in the global arena where we have not consolidated on education, science, technology, and innovation? And how do we use the metrics of arts, culture, and heritage to boost the participation of women and girls in subjects like mathematics, technology, engineering, and science? Youssou N'Dour, fort de son expérience dans le domaine des arts, a expliqué comment l'intégration des arts, de la culture et du patrimoine dans l'éducation peut reformer la manière dont les matières du STEM sont enseignées. Il estime qu'une solidarité est plus que nécessaire pour l'éducation des filles en Afrique et il a levé la main pour son soutien total à la cause. C'est pourquoi je lève la main pour le GPE et pour le financement de l'éducation. Le président Uhuru Kenyatta, représenté ce jour par l'honorable Margaret Kobia, a réitéré son engagement en ce qui concerne l'éducation des filles, qui est un droit essentiel pour leur développement et leur autonomisation dans tous les secteurs dans son pays. We now have the opportunity to bring transformative change by taking deliberate action to address the continued patriarchal and the socio-cultural factors that have determined the deep-rooted and entrenched gender norms that remain hindrance to the realization of equitable and a more gender-balanced society. Pour conclure, la coordinatrice de l'Union africaine CFA, Dr Rita Abissonante, modératrice des échanges pour la circonstance, a demandé à tous les panélistes de lever la main pour dire oui à l'éducation des filles. So let's just all raise our hands and take this group picture to make sure that we have more girls in STEM, all girls go back to school, and we increase access to digital connectivity. Elle a apparemment exprimé sa fierté pour la bonne réussite de ce dialogue malgré la pandémie qui sévit actuellement dans le monde. Merci beaucoup à M. Youssou N'Dour pour son allocution sur l'importance de l'éducation.